Explore DRC. Explore DRC, je clique. Aucun site touristique du pays. Rien du tout. Quelques photos, si vous entrez, vous commencez à poursuivre ces photos, vous allez voir que des fois on peut vous présenter des photos des personnes où des personnes où les têtes sont coupées, des personnes où des femmes sont violées ou des personnes où les têtes sont coupées. Donc chez nous, il n'y a pas l'information. Maintenant, la question, je la pose. À nous, les experts du tourisme d'abord. Nous qui sommes au cabinet du ministère du Tourisme, parce que j'ai entendu qu'au cabinet du ministère du Tourisme, il y a des experts. Moi, je dis qu'au cabinet du ministère du Tourisme, il n'y a pas d'abord une collaboration avec des experts. La première chose, c'est ce qui nous bloque, c'est ça. Les autres ont fait visite Rwanda. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Internet. Les autres ont fait visite Sublime Côte d'Ivoire. Nous, on n'a rien. Imaginez avec tout ce que nous avons comme 9 parcs nationaux, 63 réserves. Si seulement l'ICCN, avec l'argent qu'ils ont, ils font un site web. Je demande qu'on recrute de jeunes informaticiens. Je demande qu'on recrute des jeunes caméramens talentueux. Qu'on descende dans nos parcs, qu'on descende dans nos réserves naturelles, qu'on descende sur le fleuve Congo, qu'on prenne des images du pays. On appelle ça la banque à images du pays. Et qu'on puisse créer notre site internet avant de lancer Explore DRC ou avant de lancer Visite Congo. Parce que ce sont des millions de dollars qui partent au club là. C'est là que nous disons que comme vous avez mis la charrue avant le bœuf, vous avez fait ce qu'on appelle un slogan creux. Parce que pour nous, quand on dit par exemple RDC Logamakasi, ça signifie quoi mes frères? Ça ne signifie rien du tout, on ne s'acharne pas. Quand on dit Explore DRC aujourd'hui, il n'y a pas d'information. Vous avez vu ce que j'ai fait? Est-ce qu'on manque cet argent-là? Je nous pose maintenant la question, nous Congolais. Est-ce que nous manquons cet argent? Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que nous manquons cet argent au ministère du Tourisme pour prendre juste des images et faire des informations, des circuitages touristiques? Excellence Didier Pambia, est-ce que nous manquons cet argent de mettre des informations quand on lance Visite Congo? L'idée est bonne. Bon, maintenant vous avez déjà fait. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour corriger? Recruter des experts. Contacter des experts. Nous sommes là, nous sommes disponibles. On ne cherche pas le travail. Écoutez, madame, filmez un peu tous les bureaux ici. Vous allez voir que j'ai un petit cabinet. J'ai un petit cabinet ici et je ne demande pas l'emploi. Vous pouvez retourner vers moi. Voilà, j'ai un petit cabinet, je fonctionne en ville ici, je ne demande pas l'emploi. Mais c'est mon pays. Moi, je suis 22 ans dans le tourisme et je suis passionné du tourisme. Il s'agit de la RDC, mon pays. Les tours opérateurs qui sont au Rwanda ne peuvent pas continuer à nous insulter. Ça suffit de revenir vers moi, les dames, parce que je ne suis pas en train de faire quoi. Je propose seulement que nous puissions travailler sur des éléments, sur le contenu. C'est ça ma demande. La première chose. La deuxième chose, pourquoi j'ai fait appel au chef de l'État? C'est parce que le tourisme est transversal. L'excellence ministre Didier Pambia a fait la politique nationale du tourisme. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que la première ministre a déjà signé le décret pour inclure le ministère de l'Intérieur sur les dossiers des visas? Pour inclure le ministère des Affaires étrangères sur les dossiers de nos présences dans les ambassades, pour inclure le ministère de la Culture dans le tourisme, pour inclure le ministère ça s'appelle quoi, beaucoup d'autres ministères qui sont liés au tourisme. Alors, si nous avons un projet comme ça, piloté à la présidence de la République, tellement que je connais comment notre pays fonctionne, on a une forme de task force qui engage les pays avec la présidence, les cadres de la présidence. Ils vont entrer partout, ils seront dans tous les parcs, ils vont prendre des images. Au nom de la présidence de la République, la RDC aura sa propre banque à images et la banque à images va travailler sur les contenus et nous pouvons maintenant combler les vides. Vous avez déjà lancé, il s'agit de millions de dollars du pays. C'est vous qui êtes redevables. Nous sommes des privés. Nous sommes des privés, nous ne travaillons pas pour le public. C'est vous qui êtes redevables parce que vous utilisez l'argent du contribuable congolais. Que fait l'Office national du tourisme?
Imaginez ce que le fils national décide d'entrer en G. Avec tout l'argent que le fils gère aujourd'hui, les FPT, ce sont des millions de dollars. Ce sont des millions de dollars pour prendre juste des images du pays et les mettre à la disposition du monde entier. Pour nous, les experts du tourisme, nous sommes des internationalistes. Nous avons une autre conception d'un État. Un État, ça reste toujours une compagnie internationale, une société internationale. Nous devons nous gérer. Imaginez que c'est tous les pays de l'Afrique centrale qui ont des informations, ça c'est leur site internet, mais nous, la RDC, nous n'avons rien du tout. Voilà.